Bien, on reprend les cours de lecture talmudique et nous commençons donc le traité Shabbat. Au début, nous sommes donc à la Daf Gimel, non Daf Tet, on va commencer à Daf Tet. Non, Daf Yud en vérité. Daf Yud Amoud Aleph, dans la ligne Yaakov, c'est Daf Bet. Bien, Az, on est Rabba Bar Una, Rami Puz Makei ou Matzile. Ken. Donc, c'est une façon de se préparer pour prier. Lui, Rashi nous dit, c'est quoi, Ramé Puz Make, Noten An Pilot, Chashuvot Beraglav, il mettait de belles chaussures, Ken, Belaz, Kalosnim, ou c'est une sorte de monture, il se préparait pour prier. Mais on voit que ce qui se préparait, c'est au niveau du fondement pour Abba Barouda. Ken, Ama, Echon, Nikrot, Elokecha, Israël. Il se préparait pour prier. Rabba Shade Glima, ou Pavriyada ou Matzile. Rava, lui, ou Mashlich, chez le Ireke, Chashov, lui, c'était le contraire, il a enlevé ses habits de splendeur, ses habits de son frac, on va dire, pour prier. C'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Il a enlevé pour montrer, il se dénudait quelque part, socialement, il se dénudait pour prier. D'accord? On va voir ça dans 2 minutes. Donc on voit presque le contraire. L'un il dit Hashivut, là il donnait des choses, une importance. Il se préparait, il se donnait un kiyum pour prier devant Dieu. Et l'autre au contraire s'annulait pour prier devant Dieu. D'accord? Ve'ama ke'avda kame moro. Il était comme un esclave devant son roi, devant son maître. Donc ici d'emblée, on voit qu'il y a une discussion, quelle est la posture existentielle que quelqu'un doit avoir quand il prie. Qu'est-ce qu'il doit présenter devant Dieu? Il y a une vue qui dit qu'au contraire, tu dois devenir. En d'autres termes, c'est pas du tout une vue de Gava, c'est pas du tout que tu dois être Bal Gava devant Dieu, mais qu'il faut que tu donnes une Chashivut comme un prince qui se présente devant son roi. Il y a une guicha que c'est un prince qui se présente devant son roi. Il y a une guicha qui est une autre attitude, qui est comme un esclave devant son roi. Et cette discussion, être comme un prince ou comme un esclave devant le roi, elle va très 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 loin. Elle va très très loin parce elle met en jeu la notion du rapport à Dieu dans la prière. Celui qui dit qu'il est comme un prince devant son roi, ça veut dire que ce qu'il cherche à établir dans la prière, ce n'est pas une annulation de soi-même pour rejoindre la divinité, mais au contraire que ce lien avec la divinité va donner toute la noblesse de mon existence. Est-ce que quand je suis face à Dieu, parce que c'est ça prier, ça on est d'accord, aussi bien de Rabbi Chaim de Vologine, non de Rabbi Chaim de Brisk, qui est le premier Mahamar, le deuxième Mahamar dans le Pirouche du Rambam, jusqu'à Arizal de la Kabbalah, tout le monde est d'accord que la définition de prière c'est Omed Lifnei Amelech. Prier, c'est se tenir devant le roi. La prière, c'est ce moment fantastique dans la journée où tu es arraché du social, arraché du flux de la vie, où tout s'arrête et tu te tiens devant le Créateur hors temps, hors société, hors espace et hors temps. Tu es devant le roi. C'est ça prier. C'est aussi simple. L'acte de prier, c'est ça. C'est la conscience d'être devant le roi. Le Raphaïm dit que Kavanat Amiling, c'est que pour la première bracha, comme ça qu'il explique une stira dans le Rambam, mais que la kavana que tu es devant le roi, c'est toute la tfila. Que c'est ça le maaseh tfila. C'est quelqu'un qui à un moment donné oublie qu'il est devant le roi, c'est pas une maaseh tfila pour le Raphaïm. Il doit refaire. Le Chazonish dans ses Guillionon n'est pas d'accord avec ça, mais en tout cas c'est la position de Raphaïm de Brisk. Et tout le monde est d'accord aussi que la Kabbalah c'est ça. Puis Kabbalah Arizal dit c'est ça prier, être devant le roi. Être devant le roi. Maintenant, cette posture d'être devant le roi, est-ce qu'elle implique une annulation ou est-ce qu'elle implique une exaltation? C'est ça la discussion ici. Une annulation ou une exaltation. D'après la vue qui dit Chashivut, qui se préparait, ça veut dire que être devant le roi me donne une Chashivut extraordinaire, mais c'est pas une Chashivut sous la modalité de l'orgueil, on est bien d'accord, Chas Shalom.
Mais quand tu es devant le roi, imagine que tu as les Avdil, les Ensof Avdanot, tu as rendez-vous devant Obama ou devant Sarkozy, on te convoque à aller parler pendant 1 minute à Sarkozy. 1 minute Ou 10 minutes, je sais pas. T'es convoqué devant le roi d'Angleterre ou devant rien. Ça te donne une chashivut. Ouais. Bien entendu. Celui qui est convoqué à parler devant, ça donne une chashivut extraordinaire. Tout le monde en s'entend, ils vont te dire qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait qu'on t'a appelé, tout de suite, ça va donner une chashivut, on est d'accord? Ah ouais. Oh. Alors, est-ce que c'est ça la prière? Est-ce que la prière, c'est le fait que je suis devant le roi? Ça va donner. Et là, ici, la chashivut, bien entendu, il ne faut pas la traduire en termes d'ego, mais en termes d'élection. En termes d'élection, ça veut dire en termes que, à partir de ce moment-là, le fait même d'être devant le roi va, de façon très simple et très épurée, me révéler le sens et la noblesse profonde et réelle de ma vie. Tu sais, quand tu te retrouves devant un tzaddik, par exemple, très souvent, quand tu te retrouves à une vraie rencontre avec un grand, tu en ressors agrandi toi-même. Pourquoi? C'est pas que chimique, c'est pas la grandeur qui s'est communiquée parce que tu es en contact avec la grandeur. Quand tu es devant quelque chose de grand, ça révèle la grandeur qui est en toi, qui était oubliée par la mesquinerie de la vie. Il y a des gens, il y a toute une thématique dont on n'a pas le temps de parler ici, une thématique dans la Kabbalah sur la notion d'esclaves et de rois. Des âmes esclaves et des âmes, qui est le prince, qui est l'esclave, qui est la princesse, qui est la servante. Et il y a aussi des interchangements dans les contes de Rabbeinu Breslav, il y a par exemple un mélange des enfants. Des enfants, que le fils du roi s'est mélangé avec le fils de la servante, et le fils de la servante s'est mélangé avec le fils du roi, et on va voir que toute leur vie va être que le roi, le fils du roi, qui n'est pas véritablement le fils du roi, parce qu'on, même si socialement c'est un roi, va se comporter comme un esclave en vérité. Et l'esclave qui est un esclave va être, alors qu'il est un esclave, en vérité il est roi. Comme disait quelqu'un, on peut être roi dans sa tanière. On peut être le roi du monde en étant un schnorrer. Si tu possèdes le sens, si tu as la conscience de ta grandeur. Donc ça, c'est toute une thématique, ça. Hein. Toute une thématique de la liberté et de la grandeur. Or, il se passe aussi que très souvent la vie mesquine empêche de prendre conscience de la grandeur. Il y a des princes, j'ai rencontré moi, des gens comme ça, qui sont en vérité des grands, mais qui ne le savent pas. Ou des grandes sadéquettes qui ne le savent pas. Les pauvres, elles ont vécu une vie chez les Chiloni. Moi j'ai vu des Neshamot Gdolot chez les Chiloni, où j'ai vu tout de suite que cette personne, cette femme ou cet homme, plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs, que les hommes quand ils sont Chiloni, ils sont très vite mekalkel, bêtes, une femme beaucoup moins. Et donc tu vois des grandes âmes perdues. Parce que, ouais, c'est des grandes âmes perdues, ça veut dire c'est des grandes âmes, mais la vie a fait qu'elles vivent une petite vie. Mais en essence, c'est des grandes âmes, des grandes âmes. Mais elles sont emprisonnées dans la petitesse de l'être. Mais si elles ont la chance un jour de rencontrer un tzaddik, Amiti, ou ou de véritablement prier, donc encore mieux, de rencontrer Dieu lui-même. Donc c'est ça la prière. La prière, c'est de restituer à ta vraie dimension d'élus, d'hommes élus. Nous sommes des élus. Le juif est un élu. Le juif est un élu. Or, l'élection implique par définition la grandeur. Pas par rapport à... Et on troque cette grandeur pour des lentilles. Pour des lentilles rouges qui sont vraiment des petitesses. On passe notre vie à troquer la grandeur pour des petitesses. On passe notre vie à faire ça. Alors il faut à un moment donné s'arrêter de faire ça, c'est quand tu pries. Ça c'est la première vue. Et c'est parce que la prière te renvoie à ta chashivut, à ta grandeur. Mais pas en termes d'ego, en termes d'élection. Ça tourne autour de moi. Ah non, l'élection c'est pas autour de toi. L'élection c'est la notion que tu es né pour toucher à de grandes choses. Sans aucun rapport avec l'ego. L'ego c'est le contraire de ça. L'ego c'est la petitesse. L'ego c'est quoi? C'est la faiblesse de s'éprouver comme quelqu'un qui s'affirme, qui n'a pas grand intérêt. Tu comprends? L'ego est toujours limite déterminé par l'envergure de sa petitesse. Le Balgava, il est tout petit. La grandeur, c'est justement, il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu, c'est quand justement tu t'es oublié.
À quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par lui-même, il est intéressé par la grandeur, justement, par Dieu, par le sens du monde. Mais il incarne ça. Il incarne la grandeur qui est dans le monde. Tu comprends? Or, la tfila, c'est ce moment-là. C'est cette possibilité de rejoindre cette grandeur. C'est la première vue. La deuxième vue, elle dit non. La tfila, enfin, elle dit non. Elle voit un autre aspect. Il y a une marque roquette quelque part ici. Que la tfila est là pour un but, un voyage dans quelque chose qui n'est absolument pas toi, qui est Dieu lui-même. Donc, la tfila ne te renvoie pas à toi, à ta grandeur. Même si c'est une grandeur qui est le reflet de la divinité. La tfila te renvoie à ton bitoul, à l'annulation totale de ce que tu es par rapport à accéder à une marechet, à un système de révélation qui rend absolument éphémère ta vie. C'est se jeter dans la divinité. Donc c'est une autre approche de la tfila complète. La tfila t'annule. Ça c'est celui qui est comme un esclave. La tfila est là pour célébrer le roi. Pas pour devenir. C'est pas que par la tfila n'a pas pour vocation profonde de te faire devenir, mais au contraire, elle a pour convention de te faire comprendre que en od mil vado. En od mil vado. Ça c'est la deuxième façon. Donc on a, et donc en vérité, comme toute marche roquette authentique dans la Gemara, nous on doit en tirer qu'on doit les deux en même temps. Nous on doit tenir les deux propositions en même temps quand on prie. On doit être capable de retrouver sa grandeur, mais il faut être, mais en même temps d'être complètement annulé. Que cette grandeur n'a aucune importance par rapport à la vraie grandeur qu'est la grandeur de Dieu. Donc on doit vivre existentiellement ces deux dimensions en même temps. Ce qui est difficile, nous en convenons. Mais c'est en tout cas ça qui est exigé de nous. D'accord? Oh, continue. Ken. Oh. Amorovashi Hazina le Rav Kono qui katsaoro behalmo shadeglimo veparu yadabe ubatsile. Il a dit, c'était une attitude de Ravashi, il disait que quand il voyait Rav Kana, quand il y avait du tsar dans le monde, alors il priait comme ça, il enlevait ses habits de luxe, ses habits de rachivut social, et il prenait ses mains, il tenait ses mains comme ça. La notion de prier avec ses mains, c'est aussi une notion très importante. La notion de prier avec ses mains, c'est la capacité justement de... La main, c'est le faire. Les mains, c'est naasé, d'accord? Tu fais avec tes mains. Le main, c'est l'outil. D'ailleurs, la main, il y a deux choses qui sont exceptionnelles chez l'homme par rapport à l'animal. C'est la parole et la main. Tout le monde sait la parole, il y a que l'homme qui parle, ça tout le monde sait, mais il y a autre chose que la parole, c'est la main, l'utilisation de la main. La main comme outil de travail. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est purement humain. C'est purement humain. La main est encore une prolongation de l'homme. Comme la parole est une prolongation de l'esprit, la main est une prolongation de la volonté, du nefesh. Il crée avec la main. D'où la notion d'artiste d'ailleurs. De créer avec sa main, de créer. La notion de sculpter, son de peintre, c'est une maximalisation profane de cette dimension métaphysique que la main est le propre de l'homme. Prier avec ses mains, ça veut dire être capable de prier. Prier avec ses mains, on le fait plus aujourd'hui parce que le Rabbi Akiva Eger amène que pourquoi est-ce qu'on fait plus ça? Avant, on devait mettre ses mains comme ça. Au-dessus de sa tête. Et quand il y a écrit, tu les tiens, ouais, comme ça. Or, on fait plus ça parce que le Rabbi Akiva Eger explique parce que ça a été un geste qui a été volé, accaparé par les chrétiens. Et donc, nous, on peut plus faire ça aujourd'hui. Peut-être certains sfaradim peuvent le faire, mais en tous les cas, bon, c'est un truc kabbalistique, on ne peut pas rentrer trop dedans, mais c'est une gestuelle qui a été contaminée par la Vodazara. Mais en vérité, Biikaradine, on devrait faire ça. On devrait faire ça. S'il te plaît. Ouais, comme ça. Je te supplie. C'est pas alors ça, c'est la vision chrétienne, je te supplie. La vision judaïque, c'était la capacité, les mains, c'est 10 doigts, 10 doigts, c'est 10 sphirotes. Donc, que voit dans les mains, dans la position de faire, l'économie générale de tout le cosmos, de toute la création. Et la main, elle a la capacité d'aller au-dessus de la tête. On dit que quand Moshe Rabbeinu mettait la main au-dessus de sa tête, le peuple juif gagnait la guerre contre Amalek, qui est l'anti-Israël, qui est les ténèbres du monde, Amalek, alors qu'Israël, c'est la lumière du monde. Ça veut dire quoi, cette image de mettre les mains au-dessus de la tête? C'est quand on puise le faire au-dessus de l'esprit. Non, c'est Benishpa, justement. Quand je suis capable de faire quelque chose
qui a pour source quelque chose qui est au-dessus de la tête, qui est la notion. Quand tu fais ça, sinon si tu es dans l'esprit, si dans les calculs, si dans le monde, Amalek il va te gagner. Amalek il est plus malin que toi. Amalek, c'est l'esprit incroyablement affûté du monde. Tu comprends? C'est les mathématiques, c'est la philosophie au service du mal. Ça peut être au service du bien, hein, mais je parle, c'est l'intelligence politique. C'est l'intelligence, Amalek. Amalek, c'est Am Chacham Meod. Donc si tu veux te mettre dans le monde avec lui, si tu veux faire le malin avec lui dans le monde, il va te ratiboiser. Il est plus fort que toi. La seule façon de vaincre Amalek, c'est quand tu mets les mains au-dessus de la tête. C'est-à-dire que ton engagement, ton acte, même ta compréhension et ton intelligence, elle a pour source quelque chose qui est plus haut que l'esprit. Alors là, Amalek, il est perdu. Tu l'as fait exploser son système. Là, il s'écroule. Or, on pouvait prier comme ça avant. Avant, c'est ça vraiment prier. Prier, c'est donner ses mains à Dieu. C'est-à-dire que donner son pouvoir-faire à Dieu et de dire que c'est pas dépendant de mon esprit. Tu comprends? Ça, quand tu te mets dans cette posture existentielle, spirituelle, ta tfila est une fila, ta prière est une prière. D'accord? C'est ça qu'il faisait quand il va avec le monde. Et il a enlevé aussi ses habits de kavod. Enlever ses habits de kavod, ça veut dire être capable de s'épurer de tout ce qui te construit socialement. On voit très bien l'image, d'accord? Quand tu pries, t'es plus un directeur de banque. Quand tu pries, t'es même plus un Rosh Yeshiva, ça suffit. Faut arrêter d'exister à partir du regard de l'autre, à partir des structures, des habits. Quand tu pries au moins, enlève tout ça. Redeviens un enfant devant Dieu, un esclave devant Dieu. Redeviens rien. Tu vois, c'est ça qui t'est demandé ici. On est d'accord? On connaît le texte. Et le texte dit... Oh. Oh, alors ça dépend, excuse-moi, parce qu'on n'a pas fini le texte, c'est intéressant. Ravashi, lui, comme je t'ai dit, il faut te dire les deux propositions. Mais lui, ça dépendait. Lui, il avait les deux attitudes. Quand il y avait du tsar dans le monde, alors il priait comme un esclave. Il enlevait ses habits de splendeur et il priait comme un esclave. La première attitude. La deuxième attitude qu'on a expliquée, c'est l'annulation. Mais quand il y avait du shalom, qui cache lama, la vache ou bitkaso mitatef ou matzile, ama achol likrot elokecha Israël. Lui, quand il y avait du shalom dans le monde, alors lui, au contraire, là, il s'habillait de sa habits de splendeur, de kavod, et il priait devant Dieu comme un prince devant son roi. Donc, s'il y avait ça allait mal dans le monde, c'est pas le monde qui fait le malin. Ça va très mal dans le monde, je ne vais pas me présenter comme le prince devant le roi. Je suis comme un esclave, on n'est rien, on s'annule. On voit que le roi est en colère, Kéliachol. On va pas aller le voir comme un prince, on va le voir comme un esclave. Mais quand on voit que le monde va bien, alors là, c'est une idée très très profonde. C'est-à-dire que la tfila, la prière, doit être épurée du monde, mais elle ne peut pas non plus être désengagée de la responsabilité du monde. Tu comprends ce que ça veut dire ici? On a dit que la tfila, il faut être épuré du monde. Tu peux pas il faut oublier ton rôle social, ta chashivut sociale quand tu pries. Mais ça ne veut pas dire forcément te dire ne sois pas un mystique épuré non plus. Tu dois avoir conscience où on est le monde. Si le monde va bien, tu pries pas de la même façon que si le monde va mal. Tu peux pas non plus te déresponsabiliser par rapport au monde dans ta tfila. Ta tfila, tu es aussi un émissaire. Tu vas devant Dieu pour parler de tes frères et de l'humanité tout entière. Exactement. Donc tu peux pas dire ça, moi je prie quand je prie, le monde n'existe plus. C'est vrai que le monde n'existe plus quand tu pries, t'as raison. Mais attention, c'est que ce monde n'existe plus quand tu pries ne peut pas faire que ça te déresponsabilise par rapport à ce que tu as demandé à Dieu par rapport au monde. Tu comprends? Ne fais pas cette erreur. Ne deviens pas un ascète qui ne s'intéresse plus aux choses de haut. Je suis tellement haut dans les mondes supérieurs que le monde d'en bas n'a aucune importance. Ça, c'est pas juif, ça. Ça, c'est bouddhiste, ça. On n'est pas des boudins. Nous, quand on prie, on porte sur nous tout le poids du monde. On porte sur nous tout le poids. On doit sauver le monde. Verstehst? Ouais. On continue, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes, donc on va finir le texte là. Oh, Rava Chazé, les Rava Mnuno, de Kamarir Betsulata. Oh, ça c'est un. Rava, il a vu que Rava Mnuna, il priait énormément longtemps. Ama, il s'est moqué de lui. Ama Manichim Chayoilam Boskim Becheishor. Il lui a dit, tu t'occupes de, tu laisses la Torah, l'étude de la Torah, c'est l'éternité. Et toi, tu passes une heure à prier, non mais t'es fou.
Vezman Torah Lechut. Qu'est-ce qu'il pensait Rav Hamnouna? Il disait non. Il dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, un temps pour étudier. Rav Yirmiyahu avait yatif kamé de Rav Zera. Rav Yirmiyahu était assis devant Rav Zera. Avait aské beshmaïse. Ils étaient en train d'étudier en Iyun la Gemara. D'accord? Nagal et Tsilwe. Le temps est arrivé. Ken? Ve'aveh kam mesarev Rabbi Yirmiyahu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a arrêté d'étudier, il était prié. Car il allait à Rabbi Zera, il s'est fâché contre lui. Masir ezdo meshmoa toiro gam tfilato toava. Celui qui enlève, il y a un passouk qui dit dans Michelet, que celui qui enlève ses oreilles d'écouter la Torah, même sa tfila, elle vaut rien. C'est toava, pas qu'elle vaut rien. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a arrêté, il était en train d'étudier. Tout d'un coup, il a dit, non, j'arrête d'étudier, il faut faire mincha. Il a été vers mincha. Et alors, il a dit, c'est pas ça que celui qui s'arrête d'étudier pour aller prier, lui, même cette fille-là, c'est une abomination. Alors, on va essayer d'expliquer ça en 2 minutes, parce qu'on n'a pas le temps. Tout d'abord, il y a le premier maasé. Premier maasé, il priait trop, il dit, et là la Gemara, elle présente ça comme une machloket. Il y a un temps pour tout. En d'autres termes, la tfila, malgré toute sa hauteur spirituelle, la prière, malgré toute sa hauteur spirituelle, elle n'arrive jamais au niveau de la hauteur spirituelle de l'étude de la Torah. Voilà. Ah, jamais. Jamais, ça, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que la hauteur de... Tu pleures quand tu pleures et tu fais Hachem. Alors peut-être que les gens savent mieux prier qu'étudier, c'est possible, mais je parle d'une prière et d'une fila en même hauteur. Il y a des gens, en étudiant, ils sont au numéro 1 au relation avec Dieu, mais en priant, ils sont numéro 2, donc pour eux, il vaut mieux qu'ils prient. Parce qu'ils sont plus spirituels quand ils prient quand ils étudient. Moi, la Gemara parle ici d'initiés. En essence, c'est plus grand l'étude. Ah, mais bien entendu, c'est shit. Et il n'y a pas écrit Rabbi Yochanan, il dit Alvaï qu'un homme il prie toute la journée. S'il ne peut pas étudier. Mais on parle à même hauteur. Chaque fois, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Ça, c'est très important quand on réfléchit. C'est ce que je dis au Chiloni. Je voulais comparer le monde Haridi avec le monde Chiloni. Très bien. Mais ne faites pas des truanderies comme la presse, elle fait toujours. Elle compare un professeur d'université avec un avarian Haridi. C'est pas honnête. Il faut comparer le professeur d'université avec il faut comparer leurs grands intellectuels avec les grands rabbanim. Il faut comparer le moyen avec le havraire normal avec et le havarien avec là, tu peux comparer. Mais ce qu'on fait toute la journée de comparer le mec bien dans sa peau, Chiloni qui est prof à la fac, avec le pauvre Baltuva qui est complètement déglingué, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Il faut quand tu fais une comparaison honnête, tu vois qu'il n'y a pas photo. Donc pareil ici, il faut comparer une étude, on parle de même niveau d'engagement spirituel, d'accord? Ouais. De quelqu'un qui est, on va dire, niveau A, tfila, niveau A, étude, niveau B, tfila, niveau B, étude, d'accord? À ce moment-là, la Torah, elle est éternelle par rapport à la tfila est une notion de momentanée, alors que l'étude est éternelle. C'est ça ce qui se joue dans la différenciation entre l'étude et la tfila, c'est que l'étude, tu touches à quelque chose qui a toujours été, qui sera toujours. Quand tu étudies un pasouk, quand tu étudies une Gemara, quand tu étudies la Torah, quand tu étudies une Gemara, quand tu étudies un pasouk, ce que tu as à faire est éternel. Donc tu te mites cachère avec l'éternité. D'accord? L'étude de la Torah, c'est éternel. La Torah, elle est éternelle. Oui. La Torah, elle n'est pas temporelle. La Torah, toujours, elle est plus vieille que le monde, elle sera après le monde. Donc l'étude de la Torah, c'est ce mythe caché avec l'éternité. C'est ça l'essence même de l'étude, d'ailleurs. C'est de rentrer dans un sens qui dépasse tout, qui dépasse, c'est rentrer dans un sens, dans un niveau qui dépasse toute circonstance historique ou matérielle ou conjoncturelle. C'est ça l'étude de la Torah. D'accord? C'est ça l'étude de la Torah. Donc tu rentres dans la parole de Dieu, du Dieu vivant lui-même. Il n'y a pas plus haut spirituellement. Tu rentres dans le sens de la divinité, dans le sens délivré par Dieu lui-même. Tu comprends? La Torah, c'est le sens de l'être délivré par Dieu lui-même. Alors tu es pas tour de la tefila alors que tu... En absolu, tu ne serais pas tour. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas prié pendant 13 ans. Il a écrit le Zohar. Il était que dans l'étude. Mais ça, nous, on n'est pas au niveau d'être... parce qu'il faut que cette étude soit un lien. On parle ici d'un étude, on parle ici du niveau AA. Hein. On est dans AA, dans du top.
Donc on est dans de quoi? On est à ce moment-là, tu es dans un niveau où tu as un kécher avec Dieu. L'étude, c'est pas juste apprendre un savoir comme à la fac ou assimiler un savoir. Ça n'a aucun rapport avec l'étude. L'étude, c'est un kécher. Un kécher, c'est une bride, c'est une alliance où ma finitude va prendre conscience du sens de l'être dans sa dimension d'infini. C'est la finitude qui pactise avec l'infini. C'est ça l'étude. Pas plus haut niveau. La tfila, c'est aussi un niveau. Je suis devant Dieu, mais je ne suis pas partenaire à ce moment-là. Tu comprends que quand tu étudies à toi, tu es partenaire, quelque part de la divinité. Puisque c'est toi, c'est lui en donnant le sens, c'est toi en l'étudiant, en l'interprétant, qui va donner sens au sens. Donc tu es partenaire de la vérité absolue et éternelle. Ici, t'es pas, là tu es forcément comme un prince devant son roi. Donc, tu es en relation avec Dieu aussi. Tu es une relation, mais la relation de la tfila, c'est une relation de demande. Tu demandes quoi en météo la rasée? Qu'est-ce que tu demandes à la tfila? Réfoua. Qu'est-ce que tu pries? Réfoua, parnassa, bon. Bien sûr que cette demande crée un lien qui dépasse le besoin. Comme un enfant qui demande de l'argent à son papa, c'est très souvent pas tellement pour l'argent, c'est pour avoir un lien avec son papa. Et c'est ça qu'il veut, c'est le lien d'amour. Mais quand même, ce lien passe par du matériel. Ben, la tfila, c'est pareil. Tu as un lien avec Dieu, mais c'est un lien qui est chaïcha. Même si ce lien est éternel, bien sûr que tu as un srout éternel pour une vraie tfila. Mais l'essence même de la tfila, c'est un lien avec Dieu pour recevoir de la shefa ici-bas. Donc, les deux sont incomparables. Mais là, il y a une marloquée dans le problème, parce qu'il dit, tu as raison, même Rabbah, qui c'est qui priait longtemps, c'était Rav Hamnouna, ouais. Rav Hamnouna, il dit, c'est sûr qu'il y a dans la tfila quelque chose de moins que l'étude, on est d'accord, mais il y a chaque moment à son temps. Il y a un moment, maintenant c'est l'heure de prier Mincha, maintenant. Ben, ces temps-là, la temporalité de la chose rend la force de la tfila. Il y a un moment pour prier, qu'il emporte, il y a un moment pour faire les mitzvot. Mais on ne peut pas tout le temps être au top. On ne peut pas être Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'était une marque. Et l'autre disait non. Tu dois être Mekatsa la tfila pour étudier plus. Marque, mais par contre, quand tu es déjà dans un lien de l'étude, abandonner ça pour aller tfila, là, il y a un problème de chute. Là, par contre, il n'y a pas une. La Gemara, là, on a l'impression, en tous les cas, là, il y a une attaque. Tu comprends? Rabbi Zera, il attaque Rabbi Yirmiyahu. Il lui dit que Tohava, que quand tu t'arraches de l'éternité pour aller, alors là il y a un problème, parce que là même ta tfila elle est plus valable, parce que tu as perverti le sens même de la tfila. Le sens de fin fond de la tfila, c'est quand même le lien avec Dieu. Donc si tu es dans un lien supérieur pour aller dans un lien inférieur, ça va plus. Vous avez abîmé la valeur que vous avez dit. Pas du tout, Chazé Shalom. Non, pour moi, ce que je ressens. Bon, on va arrêter là parce qu'il faut qu'on y aille. On continuera si tu veux la semaine prochaine.